que si tu réfléchis, tu es dans des conditions tellement extrêmes, tellement stressantes, tellement dangereuses, que une seconde de réflexion peut te coûter la vie, par exemple. On décide avec le recruteur de qu'est-ce qui va être le meilleur choix pour moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est une unité pseudo-commando, en mode, OK, je veux être en première ligne. Donc, je ne m'y connais pas vraiment, mais je sais ce que je veux. Donc, on fait le choix de partir sur le 2e régiment d'infanterie de marine en tant que combattant 00, grenadier voltigeur. Donc là, c'est la première ligne, on ne peut pas faire mieux. Je pars sur 6 mois de formation assez intense, où là, c'est vraiment du formatage, mais on enlève tout ce que mon père a construit et on me reformate à la manière militaire. Ça veut dire que moi, quand on me formate, on me dit, OK, des trucs bêtes, hein. Tu te mets en slip et tu vas aller ramper dans les orties à 3 h du mat. OK, ça peut paraître bidon, ça peut paraître un peu bête. Et pourquoi, en fait, on va arriver sur ce terrain d'action? C'est le jour où tu seras au combat avec ton équipe. Le mec, il ne faut pas qu'il se pose de questions. C'est-à-dire que quand tu lui diras « je monte à l'assaut », il va te suivre. Si tu n'as pas formaté cette personne comme tu le veux, il se posera toujours des questions. Le but, c'est de déconnecter presque le cerveau de la réalité pour juste être une machine d'opération, d'action et pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu es dans des conditions tellement extrêmes, tellement stressantes, tellement dangereuses, que une seconde de réflexion peut te coûter la vie, par exemple. Et toi, ta mission, tu n'as qu'une mission, c'est ton but, c'est aller neutraliser le terroriste qui est en face de toi, et tu n'as pas d'autre choix. Pareil, lorsque tu es pris à partie et que tu peux avoir potentiellement des personnes qui vont mourir à côté de toi ou être blessées, la priorité, c'est la mission, pas la personne qui est morte.